Mathias, bonjour. Alors, vous fêtez aujourd'hui 60 ans de carrière avec un grand concert au Dôme de Paris. Je crois quand même que vous faites une petite infidélité à l'Olympia, de ce que j'ai compris. Oui, dire que c'est eux qui ont fait une infidélité. Parce que moi, j'ai demandé encore à refaire l'Olympia et jamais ils me donnent mes dates que eux. Alors, bon, j'ai dit, je vais leur faire une infidélité parce que je vais les Mmh. punir. Parce que c'est pas la première fois que je fais une infidélité parce que ouais, pardon. C'est pas la première fois que je change d'endroit. Plusieurs fois, on n'a pas voulu me donner les dates qu'il fallait. Et puis voilà, et là encore cette fois-ci, mais je suis content de changer un peu et d'aller au Dôme. Donc, on rappelle la date, le 15 mars au Dôme de Paris et une grande tournée à travers toute la France. 60 ans de carrière, la fête continue. Et comment est-ce qu'on a encore le feu sacré après 60 ans de carrière, cette envie de se lever tous les matins, d'aller sur scène, de répondre aux médias, mais de travailler autant parce que vous travaillez énormément. Mais j'ai le peu sacré parce que c'est un privilège, c'est une chance, divine que je sois, arrivé à cet âge-là et puis en plus de faire à mon âge, de continuer à faire, ce que j'aime, chanter, faire des émissions comme aujourd'hui, comme ce soir et puis voilà, c'est tout. Vous avez apporté donc il y a 60 ans, cette musique si particulière, judéo-arabe, andalouse. En fait, c'est une musique qui est une synthèse parfaite de la culture séfarade. Séfarade qui veut dire espagnol en hébreu. Ce sont des juifs qui viennent d'Afrique du Nord, donc on a tout, on a les juifs, les arabes, les espagnols dans cette musique. C'est-à-dire que moi, je suis né dans une ville qui s'appelle Constantine, en Algérie, et c'est une ville de ponts. Pourquoi de ponts? Parce que, à l'époque de la colonisation des Romains, cette ville était partagée en 2 avec 2 rochers et reliée par des ponts. Mmh. Et sinon, on ne pouvait pas habiter là-bas. Il fallait ces ponts-là pour pouvoir habiter. Donc comme je suis né dans une ville de ponts, j'ai un petit peu une philosophie de pont. C'est-à-dire, je suis le pont entre l'Orient et l'Occident, si vous voulez mieux. C'est pour ça que dans toutes mes racines musicales, on retrouve de l'Orient et on retrouve de l'Occident, bien sûr. Mmh. Et donc, je le répète encore parce que c'est quand même assez impressionnant, c'est 60 ans de carrière et avec un public transgénérationnel, c'est absolument phénoménal parce que on a la première génération, celle de mes grands-parents, on a la génération de mes parents, ma génération, mais même la génération d'après, la quatrième génération. Au dernier concert que j'ai vu de vous, il y avait des très jeunes enfants. Comment vous expliquez que vous touchez à ce point, bah, tous les publics? Mais c'est une chance encore, c'est un privilège, je sais pas, mais, heu, d'abord c'est pas 60 ans, c'est déjà maintenant 63. 63 là. Ça file vite les années. Heu, je pense que j'ai tellement marqué Mmh. des générations précédentes, celles Mmh. de maintenant, que les enfants ont voulu comprendre pourquoi leurs parents ou leurs grands-parents aimaient tant mon style de chanson. D'abord parce que je suis un chanteur authentique, j'ai jamais triché avec quoi que ce soit et j'ai chanté, notre histoire, j'ai canté l'histoire de notre musique, bien sûr. C'est pour ça que les jeunes, les nouvelles générations veulent comprendre pourquoi leurs parents ou leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents aiment Enrico et voilà, c'est Surtout on aime danser sur vos chansons. Qu'est-ce qu'on danse sur vos chansons, Enrico? eh ben, tu sais, par exemple, vous faites partie des jeunes je qui viennent me voir et vous aimez la fête, la vraie Mmh. fête, danser, chanter. D'abord ça, ça traduit la paix dans Mmh. nos cœurs. D'ailleurs, vous parlez de la paix, vous avez reçu ce titre de chanson de chanteur de la paix, des mains de l'ONU pour une très belle chanson qui est «Malheur à celui qui blesse un enfant». Vous avez fait des très belles chansons sur la paix,
Enfant de tout pays, Noël à Jérusalem ou Un berger vient de tomber. Aujourd'hui, alors que la guerre est partout dans le monde, que ce soit à Gaza, que ce soit en Ukraine, aux portes de l'Europe, vous qui avez chanté la paix toute votre vie, qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas parce que j'ai une idéologie que Mmh. je ne me rends pas compte exactement de vérité de ce qui se passe en réalité. Mais, une idéologie, c'est quoi? C'est un idéal pour que le monde, un jour, ira mieux. Mais je sais très bien que ça ne va pas en ce moment. Mais mon idéologie ne bougera jamais. Même si de mon vivant, je n'aurais pas le Mmh. résultat de mon idéal, de mon rêve, eh bien, je pense que un jour viendra pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ils comprendront que la fraternité doit enfin, gens de tout pays, se fraterniseront, voilà. On espère. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un chanteur qui a voulu jeter des ponts entre les communautés et vous avez beaucoup, pendant des années, jeté ce pont entre la communauté juive et la communauté arabe. On se retrouvait dans vos concerts. Aujourd'hui, ces 2 communautés qui arrivent plus à communiquer, qui sont en chien de faïence comme ça. Qu'est-ce que vous ressentez? Je ressens que, une grande douleur de voir que, heu, mon rêve n'est pas réalisé à ce sujet-là, mais je suis le premier chanteur juif qui a chanté le 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 rapport, étroit avec, les musulmans. Le jour où on éradiquera le terrorisme et l'extrémisme, à ce moment-là, ça ira mieux. Mais je pense que j'ai confiance quand même que dans l'humanité va se réveiller un jour et mon idéal sera réalisé. Mmh. Vous avez, pendant toute votre carrière, chanté de façon absolument merveilleuse pour le pays où vous êtes né, pour l'Algérie. C'est un pays où pour l'instant vous n'avez pas pu encore revenir. Vous avez dit que c'était l'une des grandes douleurs de votre vie de ne jamais avoir pu retourner en Algérie. Est-ce que vous espérez encore un jour pouvoir revenir dans le pays où vous êtes né, dans cette France de votre enfance? C'est quand même 6 ans maintenant et c'est difficile de se projeter vers un avenir, si lointain. Pour le moment, ça fait tellement lointain que ouais, ce que j'espère, c'est que mes enfants, mes petits-enfants pourront y aller, en se rappelant de moi et de ceux qui n'ont pas voulu et qui viendront. 63 ans de carrière, Enrico Macias. Quel est le plus grand de vos souvenirs pendant cette carrière absolument exceptionnelle? J'en ai plein, mais je pense que le plus grand, ça a été ma rencontre avec le président Sadat, qui m'a ouvert les portes de l'Égypte, qui étaient fermées, qu'on a encore maintenant dans certains pays. Vous avez évoqué l'Algérie, mais le président Sadat a été un exemple extraordinaire du rapprochement entre, Israël et les pays arabes. Et oui, vous avez même chanté au pied des pyramides. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chanteurs juifs qui ont pu chanter au pied des pyramides. Et même qui a été reçu par le président Sadat, et d'ailleurs, quand il y a eu la tragédie de sa disparition, j'ai écrit une chanson qui s'appelle «Un berger vient de tomber». Oui, une chanson absolument merveilleuse. Ah ouais, c'est pour lui, j'ai écrit. Alors, vous savez, Enrico, on a un très grand point commun tous les deux. On est des amoureux du PSG. Et j'aimerais que vous me racontiez une... Ça change maintenant. Ouh là là, maintenant, là, on va parler de Non, mais j'ai envie que vous me racontiez une anecdote parce que je la trouve absolument exceptionnelle. C'est le jour où vous avez croisé l'équipe du PSG dans un restaurant. Je crois que c'était à l'époque où Laurent Blanc était entraîneur. Ça allait pas trop à ce moment-là. Et ça a été un dîner qui a fait du bien au groupe. Et je crois que vous avez chanté avec eux. oui, c'est-à-dire que, moi, j'étais content de voir les joueurs du PSG dans ce restaurant. Je les ai reconnus tous, d'ailleurs, et il y avait Ibrahimovic, il y avait, Armand qui est des défenseurs, maintenant il est dans le Nord.
ou à Rennes, je crois, ou à Lille, je sais pas où. Mais quand je suis arrivé, tous les joueurs étrangers étaient d'un côté et les joueurs français, ils étaient d'un autre côté. Et je leur ai dit: Ça va pas, hein. Il faut vous mélanger, hein. À ce moment-là, si vous le faites, je vous chanterai des chansons. Sinon, pas question, hein, je m'en vais, hein». Voilà, alors je leur ai chanté des chansons, ils étaient contents et je les ai réunis, je me suis mélangé avec eux et je leur ai donné une petite leçon De fraternité. de bien vivre ensemble, quoi. Ah, en plus, je crois que ça avait vraiment marché et qu'il y avait eu des bons résultats après. Alors là, j'ai une petite question qui peut vous paraître un peu bizarre. Est-ce que vous avez regardé la Star Academy? Oui, j'ai même participé une fois là. Mais est-ce que vous avez vu la gagnante de cette année qui s'appelle Marine? Non, Ma non. Marine, c'est une chanteuse qui vient du Nord et qui a chanté les corons, au Stade Bollaert Oui. et j'ai eu une idée, je me suis dit: «Ce serait absolument magnifique de voir cette jeune femme chanter avec Enrico Macias, Les gens du Nord». Vous savez, à Lens, par exemple, dans le nord de la France, quand il y a un match de foot, ils chantent les corons et ils chantent aussi les gens du Nord. Oui, mais alors je pense que c'est peut-être une invitation. On peut profiter du micro de Radio Shalom pour pour essayer de lancer cette idée que vous chantiez avec la gagnante de la Starac, Les gens du Nord, dans le Nord. La gagnante de la Starac, je lui demande de venir vite me voir et de chanter les gens du Nord et je suis sûr qu'elle la connaît. C'est évident. Enrico Macias, merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Shalom. Je rappelle les dates de votre concert à Paris, au Dôme de Paris, c'est le 15 mars et vous êtes en tournée dans toute la France. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour c'était très intéressant.